Informations locales, nationales et internationales, c'est sur la radio-télévision Fades Maïgi. Soir actualité, il est 18h. Samuel Munguromo Atido. Il est temps de vous informer, nouvelle édition sur la radio Fades Magui. Voici les sommaires. Stabiliser la situation sécuritaire, réhabiliter les routes des terres générales anti-Ituri restent parmi les préoccupations actuelles de l'administration militaire de la province de l'Ituri. Vous l'attendrez tout à l'heure, lieutenant Gilles Ngongo. Envie de remobiliser les bases, Christian Inunga Djabeo Kanda, la députation nationale, a communié avec la population de la chefferie de Wabungu ce dimanche 1er octobre 2023. On a parlé tout à l'heure. Le café de Magui a plusieurs défis à relever. Propos tenus par l'agroéconomiste Eric Alitumukelo lors de l'émission Dimanche Entretien. C'est 1er octobre sur les antennes de la radio Fades Magui. Un extrait, vous suivrez tout à l'heure. Voilà tout pour le sommaire avec la partie sportive. Ougen Chan Timothée, Samuel Mungomotoura de Vassemiko avec un accompagnement technique de monsieur Pio Caleb. Bonjour, nous démarrons avec Timothée Ougenshan avec cette grande rencontre tenue. Ougenshan, vous avez ces dossiers. Oui, tenue d'une grande rencontre dans l'avenue Paradiso au quartier Ridade ce dimanche 1er octobre 2023 dans la commune de Magui au sujet de la dégradation avancée du pont qui relie Ridade à la localité Djoupabila. Les habitants de cette avenue se sont réunis autour de leur chef, M. Urombi. Le but, explorer ensemble les pistes et solutions pouvant leur permettre en tout cas de réhabiliter le pont Rida qui relie la commune de Magui à la chefferie de Warpalara. Notez qu'à la fin de cette assise qui a duré 3 heures, les participants ont jugé bon d'envoyer quelques faire-part aux hommes de bonne volonté et certains qui ont été touchés par l'importance de ces projets ont fini par donner leur contribution volontaire en attendant ce que les autres peuvent faire pour sauver ces projets. Merci Timothée Ougenshan. Nous sommes à Magui, le café de Magui a plusieurs défis à relever, propos tenus par l'agroéconomiste Eric Alitumukelo lors de l'émission Dimanche Entretien de ce 1er octobre sur les antennes de la radio Fades Magui. Rajeunir les pieds de café, améliorer les variétés, créer des coopératives. Voilà quelques-unes des propositions de l'invité. Il est ici au micro de Élise Pitoua dans l'émission Dimanche Entretien. Il y a un vieillissement des pieds de café. Nous devons d'abord commencer par le rajeunir. Des deux, il y a aussi des variétés améliorées. Par exemple, que l'INERA Moulongo nous fournit. Dernièrement, à l'ONAPAC, nous sommes en train de produire avec la variété Rumangabo. Vous allez même voir la grosseur du café Parche par rapport à ce qu'avait apporté le projet PACA, je pense, PACA de l'époque. Troisièmement, il faut des coopératives. Si nous nous réunissons en coopérative, c'est un adage qui dit l'union fait la force. En plus, nous ne devons pas être pressés à écouler des marchandises. Le caféier ne disparaît pas d'un coup. Ça va dans des périodes en période. Comme maintenant c'est octobre, il y a une forte production, novembre, décembre, janvier commence à avoir baisse, février, mars, ça disparaît. Mais lorsque les gens sont en coopérative, ils ne vont pas vouloir vendre leurs marchandises à vil prix. Le café de Magui, c'est un café congolais. Nous devons avoir des exportateurs. On peut dire qu'un kilo en Ouganda, c'est 2000 shillings. Il arrive là-bas, l'Ougandais rabat. Il dit non, c'est à 1300 shillings. C'est à prendre ou à laisser. Il y a des textes légaux sur le code agricole, mais ce qui se pose, c'est sa mise en application. L'insécurité, c'est ce qui cause problème et c'est ce qui décourage même les exportateurs à venir. Ils peuvent venir, ils vont dire quelles sont les garanties auxquelles vous mettez sur table pour que nous puissions travailler sans incidence et sans problème. Qu'en est-il des climats des affaires? Là, dans les climats des affaires, là, il faut chercher les débouchés. Il y a des débouchés, mais la matière première et la transformation posent problème. Le café de Magui
a sa place des choix. Mais quelle est la quantité disponible? Quel est le traitement que vous faites? Il n'y en a pas. Donc c'est pour dire que le café de Magui a plusieurs défis à relever et ce n'est pas en un jour qu'on peut le changer, mais nous espérons petit à petit, comme je vois les intervenants en train de venir, ça peut aller. Extrait de l'émission Dimanche Entretien avec Eliezer Pitois. Parle politique à présent, envie de remobiliser ses bases. Christian Ilunga Djabero, candidat à la députation nationale, a communié avec la population de la chefferie de Ouagadougou à Magui pour ce dimanche 1er octobre 2023. La détermination, les changements et la mobilisation ont constitué l'essentiel de son message. Il est ici au micro de la RTFM. Vraiment, on est très émis de l'accueil. On sait ça chez nous, à Maguiport. Voilà pourquoi on est encore revenu pour essayer un peu de resserrer, de réveiller nos bases, d'être prêts pour l'échéance électorale qui arrive. En arrivant, on n'avait pas d'abord prévu de payer les factures, mais en arrivant, on s'est dit qu'on devait assister les gens qui sont là. Beaucoup de jours, il n'y a pas moyen de quitter l'hôpital, excepté les matelas qu'on avait amenés. On a dû payer encore des factures pour faire sortir les gens de l'hôpital. Le changement est primordial. C'est dit, si nous voulons l'évolution dans notre pays, dans notre territoire, dans notre chefferie, on doit changer les choses parce que rien ne va. Cette tracasserie nécessite les changements du haut sommet jusqu'au bas. L'occasion faisant l'élaro, Christian Ilunga Djabero a remis un important des matelas. Il a également payé la facture évaluée à $1,550 américains des femmes de la maternité, quelques malades. Le médecin directeur des centres de santé de référence de Maguiport, Dr Paul Abeko, a vivement remercié ce geste de générosité. L'impression, vous voyez la population qui vous entoure et puis la joie qui se lit dans les visages des gens, ça veut dire que l'impression, elle est très bonne. Nous sommes très émus, nous sommes très contents et nous disons merci à Christian Ilunga, merci à la fondation Christian Ilunga pour ce geste. Christian Ilunga, c'est la deuxième fois qu'il vient nous assister. La première fois, il était venu assister principalement les malades, les démunis qui étaient au lit avec une enveloppe de plus de $2,000. Et aujourd'hui, il vient nous assister avec tous ces lots de matelas. Et je pense que c'est vraiment un très bon geste. Que Dieu le bénisse, Christian Ilunga. Et nous pensons que votre numéro sera gravé dans nos cœurs. Et au nom du centre de santé de référence Maguiport État et de tous les personnels, nous vous disons sincèrement merci. De ce côté, Dan Fenda, coordinateur de la Fondation Simon, s'est dit satisfait. On l'écoute. Nous sommes très contents. Ça a été un moment un peu chaleureux que nous avons eu à partager avec nos bases. C'était pas pour rien. On était venu redynamiser nos bases nous avons compris que la base était disponible pour nous attendre et nous pensons que nous allons bien travailler avec eux. Les stratégies sont en train de répondre. Nous sommes en train de les voir. C'est déjà une fierté pour nous. Notez que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'éducation électorale pour préparer les prochaines élections de décembre 2023. Et puisque nous parlons de l'élection, Denis Mukwege annonce sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege a décidé lundi 2 octobre de s'engager dans la course à la présidentielle de décembre 2023. Il a annoncé sa décision lors des points de presse tenus à la paroisse Notre-Dame de Fatima, commune de Gombo à Kinshasa. Denis Mukwege dit avoir ainsi répondu à la demande de la population qui lui a même remis l'argent pour payer la caution pour cette fin. Cependant, il insiste sur le fait qu'aller voter ne suffit pas, car ils font surtout se rassurer que le résultat publié par la CENI traduise réellement l'expression du peuple, d'où ce prix Nobel de la paix en appelant à la mobilisation de tous devant les journalistes et sympathisants. Denis Mukwege a également dressé un tableau sombre de la situation sociale et sécuritaire du pays. Il a notamment dénoncé les arrestations arbitraires des opposants politiques et journalistes et la corruption, l'enrichissement illicite ainsi que de multiples violations des droits de l'homme. En août dernier, Denis Mukwege avait plaidé vendredi 4 août pour une justice holistique incluant la vérité, les réparations et les garanties de non-répétition.
Nous prenons cette page sécuritaire à stabiliser la situation sécuritaire, à réhabiliter les routes d'intérêt général. En est tout resté parmi les préoccupations actuelles de l'administration militaire de la province de l'Ituri. Et le lieutenant Gilles Ngongo, conseiller du gouverneur militaire et son porte-parole, confirme que tout évolue normalement. Il a dit ce lundi 10 octobre 2023 à la presse locale. Vous devez savoir que sous l'administration militaire, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, nous menons les actions de perception environnementale et opérationnelle dans une approche globale en vue de déboucher à notre effet final recherché qui est la restauration de l'autorité de l'État et le rétablissement de la paix en vue aussi d'un développement durable de la province. Parmi ces actions menées par l'administration militaire, nous réhabilitons les réseaux routiers de la province. Dernièrement ici, nous avons lancé les travaux de réhabilitation de la route Aru-Ngoté. Actuellement, nous sommes dans cette phase aussi de l'entretien, voire même de la réhabilitation de la route Bounia-Komanda partant du pont Marabo jusqu'à l'Urum Centre. Actuellement, nous savons le problème. Il y a des problèmes au niveau de la RN27 sur la partie qui prend Iga-Barrière-Lopa. Nous sommes très conscients. Voilà la raison pour laquelle notre effort principal actuellement dans ces domaines, c'est réhabiliter ces tronçons qui a une importance capitale économique de la province. Et donc, nous allons résoudre ces problèmes. Un de ces 4 matins, ces tronçons sera fluide à la plus grande satisfaction de la population. Et donc, nous voulons que ces réseaux routiers puissent permettre la libre circulation de personnes et de leurs biens, surtout à cette période de l'état de siège. Donc, les efforts sont consentis pour arriver à cet effet final recherché. En page religieuse, ouverture ce dimanche 1er octobre à Magui de la compétition des meilleures voix de la musique chrétienne, initiative de Polydor Production en collaboration avec Crisco Music Magui. Des trentaines d'artistes venus de tous les coins du territoire de Magui ont répondu présent au premier tour réservé à l'audition. C'est l'église Crisco Centrale qui a servi de cadre à cette ouverture. On écoute Monsieur Paulin, président de cette organisation, juste à l'ouverture qui revient ici sur la vision et l'objectif de la compétition. Nous avons créé un centre d'encadrement des jeunes musiciens pour lutter contre la violence, la sous-estimation de la femme, l'inégalité des genres, le sous-développement, la non-promotion de la jeunesse et la non-intégration des enfants dans les groupes. Dans le même ordre d'idées, nous voulions aussi vulgariser l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et ramener les âmes perdues dans son camp. Ainsi, MVG, dans sa première édition, veut permettre aux jeunes talents de Mahagi de partager leurs rêves, mais aussi de permettre en avant leurs valeurs afin de favoriser l'éclosion de plusieurs chanteurs gospel. En vue d'accomplir une de ces missions, nous avions mis sur pied Mahagi Gospel Voice, une compétition musicale qui met en avant les jeunes talents qui souhaitent mener leur carrière dans la musique gospel. Ainsi dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes les bienvenus parmi nous. Il faut noter que le signal que la prochaine étape est prévue pour le dimanche prochain. Dossier à suivre. Mesdames et messieurs, auteurs et autrices de la radio Fades Magui, nous parlons sport. Monsieur Timothée Bencham, bonjour. Vous avez l'actualité sportive avec les Léopards de la RDC. Effectivement, sport national, 26 Léopards retenus pour affronter la Nouvelle-Zélande et l'Angola en matchs amicaux. Sébastien Desarbres, le sélectionneur de l'équipe nationale, a publié lundi 2 octobre la liste des Léopards A retenus pour les 2 matchs amicaux. D'abord contre la Nouvelle-Zélande et puis ensuite contre l'Angola. Retenons que les Léopards affrontent en amical les All Whites de la Nouvelle-Zélande le 13 octobre à Murcia en Espagne. Et ils vont croiser le 17 octobre à Lisbonne, le Portugal.
Alors le Portugal, l'équipe du Portugal appelée les Palancas Negras d'Angola vont se croiser avec les Léopards au niveau du Portugal. Alors voici la liste des Léopards retenus. Lionel Passi, Siadi Baggio, Dimitri Berthaud, Chancel Mbemba, Gédéon Kaloulou, Brian Jefté Bayeye, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Inonga Baka, Roki Bushiri, Dylan Mutubinsika, Aro Chibola, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Charles Piquel, Silas Kantompa, Meshak Elia, Théo Bongonda, Gaël Kakina, Ardi Diangana, Jackson Muleka, William Balikwisha, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Ben Malango et enfin Simo Banza. Eh bien, nous ne quittons pas la partie sportive. Il faut parler aussi Ligue des Champions. Mazembe retrouve la phase des groupes après 3 saisons d'absence. Toujours, on va vous retenir pour cette actualité dans un match assez unique. Effectivement, dans un match à sens unique, ce samedi 30 septembre 2023 à Lubumbashi face à Nyasa Big Bullets du Malawi, les tout-puissants Mazembe parvient à retrouver la phase des groupes de la Ligue des Champions 3 ans après. Les Corbons ont réussi à s'imposer sur le score de 4 buts à 0, laissant aucune chance à leurs adversaires du jour. C'est grâce à Kevin Mundeko Glody à la 5e minute, Glody Likonza à la 12e minute, Fofana à la 20e minute et Merci Ngimbi, tous en première période, que le club de Lubumbashi a brillé. La deuxième partie du match n'a rien donné, même si Moïse Katumbi, président du club, avait promis une cagnotte de 25 000 par but à ses joueurs. Alors, nous devons également noter que les coéquipiers de Siadi Baggio empochent ainsi $100,000 américains pour avoir inscrit 4 buts dans le match. Ainsi, Mazembe va retrouver la phase des groupes de la Ligue des Champions après l'avoir manqué depuis 2020, car ils étaient à chaque fois éliminés et déversés en Coupe des Confédérations Sami. Eh bien, c'est tout pour la partie sportive, ce qui marque un point final à ces Radio Journal. Voici les rappels des titres. Le Café des Magui a plusieurs défis à relever, propos tenus par l'agroéconomiste Eric Alitouma Oukelo lors de l'émission dimanche à 30 de ce 1er octobre. Sur la de la Radio Fades Magui, il était l'invité de Eliezer Pitou à Waniruota. Stabiliser la situation sécuritaire et réhabiliter les routes d'intérêt général à Nituri reste parmi les préoccupations actuelles de l'administration militaire de la province de Nituri. Et le lieutenant Gilles Ngongo, conseiller du gouverneur, l'a dit. Envie de remobiliser ses bases. Christian Ilunga, appelé affectueusement Djabero, candidat à la députation nationale, a communié avec la population de la chefferie de Wagungu ce dimanche 1er octobre 2023. L'occasion faisant les larrons, Christian Ilunga a remis un lot important de matelas. Il a payé la facture évaluée à $1,550 américains. Complètement fini. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous garde. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, à Timothée Ougenshan, Juste Paronyaya, Lettre Kaugen et les Erpitoua. Merci infiniment à Kalepi. Appelez-moi Samuel Mungomo Atido. Portez-vous bien. Développement communautaire. Développement communautaire. Développement communautaire, la radio-télévision Fades Mag vous donne les rendez-vous. Développons-nous nous-mêmes avec nos idées propres et nos moyens propres, avec nous et par nous. Nous sommes au centre de notre développement. Développement communautaire. Tous les samedis de 9h à 9h55 sur la 103.6 FM avec Samuel Munguromo Atido.